Salut à tous, aujourd'hui on va parler du revolver modèle 1873. Sympa, hein? Alors la France en 1871 vient de se prendre une défaite assez humiliante face à l'Allemagne. L'empereur Napoléon III est en exil. C'est la déclaration de la Troisième République. L'État français doit un tribut de 5 milliards de francs or à l'Allemagne. L'Allemagne qui d'ailleurs déclare l'Empire allemand au Palais des Glaces à Versailles avec Bismarck. Et c'est aussi bien évidemment l'annexion de l'Alsace-Lorraine dans l'Empire allemand. Alors les militaires français vont apprendre de leurs erreurs et s'attacher dès 1871 en fait à remplacer leurs armes de poing qui étaient trop faibles et pas assez adaptées au conflit. Ce qui donna naissance un peu plus tard au revolver réglementaire français modèle 1873. En fait, ce revolver 1873, qu'on nomme aussi Chamelot Delvigne, modèle 1873, provient de l'armurier Delvigne qui, dès 1871, en fait, propose son revolver au marché civil. Et son revolver va connaître un certain succès auprès de puissances étrangères comme la Belgique ou la Suisse. Et donc les militaires français vont s'en intéresser forcément. Il y aura une commission de test qui va tester différents modèles comme le Faucheux 1870 ou différentes armes. Et c'est bien évidemment ce revolver qui va se différencier nettement par rapport à ses concurrents. Pour bien comprendre le contexte de remplacement du revolver 73, il faut voir ce qu'il y avait avant aussi pendant la guerre de 1870. La troupe, enfin surtout les officiers, avaient des revolvers qui tiraient des munitions à broche. En fait, c'était tiré du système Le Faucheux. Alors, le système Le Faucheux, c'est des revolvers qui ressemblent à peu près à ça, hein, pour comparer. Ça, c'est un revolver belge, tout ce qui est de plus typique des années 1860-1870. Globalement, ça ressemble à peu près à la même chose, sauf que la munition n'est pas très puissante, mais ça a quand même l'avantage par rapport aux munitions précédentes et aux revolvers précédents d'avoir un rechargement quand même très rapide. Néanmoins, l'efficacité au niveau du combat s'est avérée justement par rapport à cette guerre-là, entre autres, très limitée. Et donc est arrivé sur le marché un revolver tirant une munition qui ressemble fortement à une munition que l'on tire toujours aujourd'hui, c'est-à-dire on a un étui, on a une balle, une ogive en fait, et une amorce derrière et la poudre à l'intérieur. Alors bien évidemment on est toujours sur de la poudre noire. Ce revolver a connu un succès assez fort, non pas à cause de sa munition, qui était assez faible malgré tout, on est quand même sur du 11 mm, ça peut être comparable à du 45 ACP aujourd'hui, sauf que ce 11 mm là à l'époque avait une vitesse qui était aux alentours de 130 mètres par seconde, même si la munition a été améliorée en 1890 pour atteindre une vitesse de 190 mètres par seconde. Vous vous rendez bien compte que par rapport à une munition actuelle, où on va peut-être être sur du 9 mm à plus de 350 mètres par seconde, ça reste quand même très faible. En fait, ce qui fait la force de ce revolver, c'est la qualité de fabrication. Là, on est vraiment sur une arme vraiment magnifique, robuste, parfaitement fabriquée. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. En tant que collectionneur, c'est vraiment une très belle pièce à posséder. On se rend compte que c'est un revolver vraiment massif. Là, on est à plus d'1 kg quand même pour un revolver. Et même pour l'époque, on est vraiment sur des qualités d'usinage vraiment excellents. Et d'ailleurs, ce revolver 1873 sera copié à travers toute l'Europe sous différentes dénominations, sous différents modèles, etc. Alors, ce revolver modèle 1873 qui sera officiellement adopté en 1874 par l'armée française va connaître un parent très proche qui sera tout simplement le modèle 1874. La différence des deux, c'est que celui-ci, le modèle 1873, est une arme pour la troupe,
alors que le modèle 1874 est pour les officiers. À l'époque, il fallait que l'officier se différencie de l'homme de la troupe par une arme un petit peu différente, qui avait un aspect un petit peu plus moderne. Après, on va dire que d'un point de vue technique, c'est la même arme qui tire le 11 mm 73, ça reste un revolver en 6 coups, etc. Les différences, c'est que vous voyez bien que le barillet est échancré. Il y a un poids qui a été réduit avec des différences au niveau de la crosse à l'intérieur. Le canon est un petit peu plus court, mais la finition évidemment est différente puisque là elle est bronzée, on est sur une arme bronzée. Donc là, arrivé en 74, l'armée française se dote vraiment d'un excellent revolver, même si, encore une fois, sa cartouche, sa munition est assez faible en puissance. Néanmoins, ce revolver sera vraiment copié partout en Europe. Vraiment là, l'armée française a une arme excellente. Et vraiment, ça se voit par rapport à la qualité de fabrication de cette arme. Vraiment, la robustesse de cette arme, ça inspire vraiment confiance. Donc ce revolver 1873 va connaître, comme toutes les armes généralement dans l'armée française, une très longue carrière parce qu'il sera normalement remplacé par le revolver modèle 1892, mais il sera rappelé lors de la Première Guerre mondiale parce qu'il y avait un besoin énorme d'armes de poing, notamment pour la troupe, encore une fois. Donc le revolver 73 sera encore largement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, et il équipera même des troupes en 1939 et 1940 lors de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que des résistants qui vont bien sûr s'en procurer. Il y a même des histoires assez intéressantes de résistants qui testent du 45 ACP parce que la munition est assez similaire et peut rentrer dans les barillet, et ils vont tirer au 45 ACP dans ces revolvers. Alors bon, bien sûr, il est robuste, mais il y a des limites quand même. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, il connaîtra différents services, même en Indochine. A priori, en Algérie, il y avait des personnes dans peut-être les administrations qui en avaient en service. A priori, des convoyeurs de fonds même en ont eu en service. Ça paraît assez fou comme ça, mais ça a vraiment existé. Donc l'utilisation du revolver est très simple. Vous avez une portière qu'il suffit de basculer vers l'arrière. Vous mettez une munition, donc là évidemment je mets une douille vide que vous insérez, vous faites tourner. Alors vous faites tourner, oui et non, puisqu'il faut déjà basculer le chien en position de demi-armé. Ce qui va vous permettre d'avoir déjà ce bruit absolument fabuleux et de faire tourner donc votre barillet. Donc, on va dire que là, vous faites basculer, vous remplissez votre barillet, vous rebasculez la portière, et là, c'est bon. Donc là, l'étui est ici. Si j'arme donc le chien, là, je suis prêt à percuter. Donc le revolver fonctionne de deux manières, soit en double action, soit en simple action. Donc à noter le guidon qui est en forme de goutte d'eau, qu'il faut déposer dans la rainure là que vous voyez sur le dessus de l'arme pour la viser. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Même au stand, il faut savoir que ce genre d'arme à l'époque était plus pour mener les hommes
à l'assaut plutôt que pour faire des points sur une cible. Très clairement, toutes les armes de poing généralement dans l'armée française, même le revolver 1892, était une arme pour mener les hommes un petit peu, je dirais, à la baguette et les forcer à, par exemple, monter à l'assaut. Et ça se vérifie d'ailleurs parfaitement dans des ouvrages comme ceux de 14 où Maurice Genevoix menace de son revolver, alors par contre c'est un modèle 1892 bien évidemment, mais il menace ses hommes de monter à l'assaut avec son arme de poing. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau du démontage qu'en fait c'est vraiment très simple. Pour cela, il vous suffit donc de mettre le chien en demi-armée, d'abaisser ici le levier. On va retirer la goupille ici. Évidemment, c'est assez gras, donc vous avez un bouton poussoir là. Et ben, vous poussez dessus et ici vous tirez la tige qui est l'axe du barillet. Là déjà le barillet va pouvoir venir. Tac. Et voilà, là vous avez déjà votre barillet qui est démonté. Et ensuite, vous avez votre axe de barillet là, qui a une forme un petit peu particulière. Alors c'est pas anodin, c'est juste que cette partie-là est en fait un tournevis qui va vous permettre de dévisser ici. Donc on va l'utiliser. Alors c'est un peu déconseillé, bon ça peut l'abîmer, mais si vous y allez doucement, il n'y a aucun souci avec ça. Donc je trouve ça quand même assez pratique, ça évite de se trimballer avec un tournevis sur soi, enfin, surtout pour les soldats à l'époque, ça évitait un encombrement superflu. Donc on va dévisser, hop, voilà. Et alors là, bon, bah ça, y a rien qui vient en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut encore utiliser le tournevis. Vous avez une fente ici, il faut simplement mettre le tournevis dedans, pousser, voilà. Et donc vous avez une plaque de recouvrement ici qui se déboîte. Vous voyez bien qu'ici c'était enfoncé là, tout simplement, qui vient et qui permet donc d'enlever la plaquette de la poignée, donc la plaquette gauche, et d'admirer le mécanisme interne de l'arme. Et là, donc ça va permettre entre autres de faire le nettoyage de l'arme lors de vos séances de tir, enfin après de vos séances de tir, et surtout bah, d'observer donc les différents poinçons et de voir si votre arme est bien au même numéro, ça c'est toujours important pour les collectionneurs, et puis bah, surtout vous pouvez continuer à l'actionner en fait, et donc voir vraiment ce travail d'arquebuserie français qui compose cette arme et voir voilà, comment ça fonctionne, c'est vraiment c'est juste génial de pouvoir observer ça sur une arme à moitié démontée. Donc voilà, j'irai pas plus loin dans les montages, il y a d'autres personnes qui ont fait déjà des vidéos dessus. C'était juste pour montrer le démontage un petit peu rapide qui pouvait être effectué par n'importe quel soldat sur le champ de bataille, qui permettait d'avoir un accès rapide au mécanisme et de nettoyer son arme, puisque je le rappelle, cette arme tirait des munitions, des cartouches à poudre noire, et d'ailleurs aujourd'hui toujours quand je tire ces munitions là, c'est le constat, c'est que ça salit énormément l'arme et qu'il fallait vraiment à l'époque être très prudent pour pouvoir garder son arme en état de tir au long terme, quoi. Voilà, donc pour remettre le barillet, c'est pas très compliqué, on le repositionne ici, on pousse, enfin, on tire, c'est comme on veut, ici, tac, voilà, déjà il est remis en place. On va replacer l'axe du barillet, s'il veut bien se remettre en place. Et voilà. Pour résumer, je dirais que ce revolver modèle 1873 n'a pas brillé par la puissance de sa munition, ni même par sa précision, mais vraiment par sa qualité de fabrication et sa robustesse à toute épreuve, même au 45 ACP, ce qui en fait une arme voilà, vraiment très belle, très robuste, qui a connu une très longue carrière dans l'armée française, qui a connu presque 2 conflits
quand même mondiaux, hein, la Première Guerre mondiale où il a été rappelé et la Seconde Guerre mondiale dans les mains notamment des résistants et même un petit peu encore après dans les années 50. Aujourd'hui ça en fait une très belle arme à collectionner, ça n'en fera pas une arme de précision encore une fois sur le pas de tir, mais c'est très agréable à tirer. Vraiment la munition de 11 mm 73 fait que ça donne une munition très douce à tirer et encore une fois avec la qualité et le poids surtout de l'arme en main, c'est vraiment très agréable à tirer. Et je conseille, si vous avez l'opportunité de tirer avec ce revolver, bah foncez parce que vraiment c'est très agréable à utiliser. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille fortement le site internet dédié exclusivement au revolver 1873 où vous verrez en plus tous les accessoires et toutes les différentes variantes qui existent. Hein. Ce site est vraiment très bon sur le revolver 1873. Hein. Je mets un lien dans la description. Je remercie ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent. Et puis, à la prochaine pour un autre épisode.